nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation nabaye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka voyi ukeba na nzoto na ngai yozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler du manifeste Sassou Dégage, le thème 2 sur 10, trop d'émotions tue la raison d'agir. Mesdames, Messieurs, je vais d'abord ici commencer par vous énumérer toute une palette d'émotions. Commençons d'abord par la soumission. La soumission, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'acceptation ou la peur. On se soumet parce que on accepte ou on a peur. La deuxième palette d'émotions, c'est l'alarme, la crainte et le froid. Souvent, c'est dû à une surprise ou la peur toujours. La peur, voilà. La troisième palette d'émotions, c'est la déception. Oui, souvent une mauvaise surprise, voire même la tristesse. Voilà, on est déçu parce qu'on a eu une mauvaise surprise et elle engendre généralement la tristesse. Mesdames, Messieurs, la quatrième palette d'émotions, c'est le remords. Voilà, c'est toujours la tristesse ou le dégoût. Et la cinquième palette d'émotions, c'est l'hostilité. Elle est d'abord due au dégoût, mais aussi sont suivis par la colère. Oui, l'hostilité, c'est souvent la colère. Après, la sixième palette d'émotions, c'est l'agressivité, la colère ou l'anticipation même. Donc on anticipe une situation et on est agressif parce qu'on anticipe une situation. Mais souvent, c'est souvent dit à la colère. Après, la septième palette d'émotions, c'est le courage. Oui, le courage, c'est l'anticipation d'ailleurs, et aussi la joie. Et l'optimisme, oui, l'optimisme, le courage, c'est l'anticipation, la joie. Et puis, je termine par l'amour. L'amour, c'est bien entendu, c'est l'acceptation, la joie. Mesdames, Messieurs, pourquoi trop d'émotions tue la raison? Mais quelle raison? La raison de penser et de réfléchir. La raison d'être soi-même. La raison de douter. La raison de savoir gérer soi-même son cerveau. La raison d'oser dire non. La raison d'agir. Sans la raison, il n'y a pas de conscience. Et inversement. La raison ou la conscience est pour nous ou pour l'humanité l'unique manière de différencier l'animal de l'homme. En effet, l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle. Elle est située dans notre sympathique cerveau, le plus gros cerveau, c'est-à-dire le cortex ou le néocortex. C'est là que repose l'âme, le psychisme et la conscience et la raison humaine. Par le cortex cérébral, enfin, nous est donné la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. Chez l'homme, à la différence des animaux, l'organisation de son psychisme qui, en lui, permet d'avoir connaissance de ses états, de son vécu, de sa mémoire, de ses actes, les habitudes et les comportements, et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien ou le mal. Mesdames, Messieurs, pourquoi trop d'émotions tue la raison? Je répète,
Pourquoi trop d'émotions tue la raison? Parce que l'émotion, je vous l'ai décrit, que l'émotion nuit gravement à la raison. Alors, je vous réponds la question. Pourquoi trop d'émotions tue la raison? Mais imaginez, regardez les bébés. Pourquoi les bébés pleurent si facilement? Dites-moi, pourquoi les bébés pleurent si facilement? Mais parce qu'ils n'y parviennent pas à gérer leurs émotions. Ils sont trop petits pour gérer leurs émotions. Donc, l'émotion est une construction mentale. Mesdames, Messieurs. Alors, oui, trop d'émotions tue la raison. Et pourquoi? Pour répondre à ça, il faut que je rentre au cœur d'abord de votre cerveau. Voilà. Donc, nous en avons en fait 3 cerveaux. Nous avons ce qu'on appelle le reptilien. C'est le tout petit, là où arrivent toutes les informations venant de nos 5 sens. Et ce cerveau est même fiché comme le cerveau social. Il est d'ailleurs très développé chez les animaux inférieurs. C'est-à-dire, ce qui représente ces animaux, ce qu'on appelle l'instinct animal. Mais nous, on peut dire le cerveau de l'intuition ou de l'inconscient. Oui, il est aussi le cerveau des fonctions primitives, telles que l'agressivité, la peur, la barbarie. Tous sont gérés à travers ce cerveau. Donc, si on vous dit que vous êtes reptilien, donc vous êtes plus animal qu'humain. Donc, vous êtes sauvage. Bien sûr qu'il y a des avantages, c'est que ce cerveau est le cerveau des liens sociaux. Bon, est-ce que, on peut être barbare et avoir des liens sociaux, être affectif? Non, c'est pas là. L'affectif, c'est en haut. C'est-à-dire, ce cerveau qui reçoit toutes les informations, qui vient des 5 sens, c'est le cerveau des sensations. Tout ce qui arrive de l'extérieur arrive par ce cerveau. Par nos 5 sens arrive dans ce cerveau. Mais bien sûr, il ne va pas les garder pour lui. Il faut qu'il les transmette quelque part au deuxième cerveau. C'est ce qu'on appelle le limbique. C'est le cerveau des liens affectifs. C'est celui qui gère la formation de la mémoire. C'est ce même cerveau qui gère nos émotions. Ce que je viens de vous citer. La joie, l'euphorie, l'agressivité, la peur et plusieurs fonctions comme l'odorat, le goût et autres, c'est dans ce cerveau. Et on le dit même qu'il est le cerveau autonome parce qu'il gère les fonctions autonomes telles que la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, la sexualité. Il contrôle plusieurs fonctions autonomes de notre corps. Mesdames, Messieurs, oui, notre vie n'est pas que sensation et puis émotion, mais elle est aussi sentiment, le sentiment d'être. C'est là que les informations sont transmises du cerveau des émotions, c'est-à-dire le limbique, vers le plus gros cerveau, c'est-à-dire le maître d'orchestre, qui occupe 9/10 de notre sympathique cerveau. Et c'est celui qui analyse tout. C'est là où se concentre notre QI, notre intelligence, la créativité, l'innovation. C'est là-bas. L'esprit critique, c'est-à-dire l'esprit humain. Vous savez que la critique aiguise l'intelligence. Donc, tout est situé dans ce centre-là qu'on appelle le néocortex, le cerveau de la raison et de la conscience. Il me semble que trop d'émotions bloquent la raison, c'est-à-dire l'intelligence, la créativité, l'esprit critique, l'innovation, etc. C'est par ailleurs dans les régions ou dans les régimes politiques à caractère dictatorial que l'individu développe beaucoup plus d'émotions. Bien sûr, la manipulation mentale est souvent au cœur de l'enjeu. Bien sûr aussi l'éducation. Oui, la condition humaine, voilà, et le lavage du cerveau. C'est-à-dire, au lieu d'agiter les fonctions cognitives, c'est-à-dire celles liées à la raison, oui, nous agitons plus les fonctions primitives et émotionnelles.
C'est ce qui se passe au Congo. Donc, au Congo-Brazzaville, c'est le dictateur Sassou Nguesso qui est le dictateur le plus antisocial et le plus criminogène au monde, confère sa nouvelle constitution, sa 7e constitution, avec ses articles 10, 95, 96, qui définit le Congo comme un pays criminogène, constitutionnellement. Donc, c'est une forme d'interprétation de sa psychanalyse et de son comportement psychopathe et antisocial. Bien sûr que l'émotion peut être un effet d'entraînement. Au Congo, dans toutes les instances du Congo, que ce soit les instances sociales, institutionnelles, autres, tous les réseaux sont infectés par des agents qui viennent laver les cerveaux des Congolais pour créer plus d'émotion que plus de réflexion. C'est-à-dire, les dictateurs empêchent le Congolais la manière de réfléchir et de penser. Et par conséquent, ils augmentent la palette des émotions. Et qui dit plus d'émotions, donc on ne réfléchit plus. Ainsi anéanti, l'individu est obligé de se soumettre à la pensée dite unique, c'est-à-dire à la médiocrité telle qu'elle est cultivée en masse par le régime associé au dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous devons agir. Notre but est de s'affranchir de ces émotions. Bien sûr que l'individu anéanti est obligé de s'adonner qu'à des occupations médiocres. Au Congo, des types rituels sataniques, sorcellerie, il y a plus de débit de boissons que des centres de réflexion autres. Bon, n'oublions pas aussi toute la violence, la barbarie, le terrorisme d'État, et tout ça agite les fonctions émotionnelles, au lieu de penser à la raison. Parce que dans une violence, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Regardez, dans une bagarre, vous n'avez pas dit comment je vais donner un coup de poing. C'est instinctif. Donc on agite l'émotion. Et l'émotion réduit au silence la cognition, c'est-à-dire la raison, c'est-à-dire la conscience. Donc nous devons nous battre, informer les Congolais, que ne vous laissez plus emporter par l'émotion, c'est-à-dire les prières en série, se réveiller le matin, aller se faire chanter chez un pasteur ou gourou autre, qui est d'ailleurs un agent du régime. Ils sont payés pour cela. Et aussi, il faut voir la condition humaine. Bien sûr que la condition humaine est déclassée, déshumanisée et décivilisée, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'énergie et autres est déclassé. Mais le but est oui, la situation est là, il nous reste quand même une petite conscience. Et c'est un peu d'utiliser cette petite conscience pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur. Et nous serons alors revenus à la raison et à la conscience. Et cette nouvelle classe politique qui arrive, il va encore réformer tout l'individu, ce cerveau, c'est-à-dire au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements qui ont été abîmés par 33 ans de dictature antisociale et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, nous sommes le peuple souverain, nous devons continuer le combat jusqu'au bout. On éduque parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à un individu. Donc ceci est un cas, oui, de conscience. Oui, la conscience ici n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Parce que vous êtes libre. La liberté commence par la raison, la conscience. Je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Et donc si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis conscient. Mesdames, Messieurs, nous avons 3 cerveaux. Nous avons l'inconscient, le reptilien, les sauvages, et puis le limbique, celui des émotions, c'est-à-dire les subconscients, et après le gros, c'est-à-dire celui de la conscience et de la raison. Donc nous devons agiter ces cerveaux et maintenant pour s'affranchir de ce monsieur qui nous a été envoyé pour détruire tout un écosystème humain à l'échelle congolaise. Ce ne fut qu'une parenthèse. Mesdames, Messieurs, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Merci beaucoup. Nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Nabaye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka voi ukeba na nzoto na ngai. Yozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te.
ngai na yo mbula mobimbele kitako nsango te. Nazalaki kaka nde kolanda bapantalo mpe bapolo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpe oyebisa ngai soki ozalaka solo na situation. Nabaye na ngai nde barandevu na kati ya zo nazali mwasi okobala. Nakoyebisa yo sukisa ngai soki ozalaka mwai ukeba na nzoto na ngai. Tozali suka ya mobali ndako te mbeto ya kolala te. Evelina, tozali mobali nde ya maloba. Na kitoko na yo nga nalinga ye nakoma nde kokanisa. Oyo mobali oyo kozanga na buku nde ya mpako. Okotambola nde nakobombana zala nde na makanisi. Ngai Kolete nakende libala nde ya monoko. Na motindo yango salinga Evelina, Evelina, Evelina. Mobali nde ya maloba na kitoko na yo nga nalinga ye.